Benoît XVI a-t-il réellement démissionné? Ou y a-t-il été contraint? C'est la question que se posent des milliers de catholiques depuis 12 ans. Aujourd'hui, pour la première fois, des preuves documentaires changent la donne. Le 11 février 2013, Benoît XVI annonça sa démission. Le monde catholique fut sous le choc. Les médias applaudirent. Mais quelque chose clochait. Aujourd'hui, je vais vous présenter les preuves. Des preuves documentées, des révélations de Wikileaks, des preuves impliquant les services secrets américains, le système financier international et un plan baptisé, littéralement, Printemps catholique. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous découvrirez changera votre regard sur les 12 dernières années de l'Église. Le 17 avril 2026, LifeSite News a publié une interview de 48 minutes. John Henry Weston y recevait Liz Yore, avocate et analyste catholique, ancienne consultante pour l'UNICEF, connue pour ses enquêtes sur le pouvoir mondial et l'Église. Le titre de la vidéo est sans équivoque « Le complot mondialiste pour éliminer Benoît XVI, SWIFT, espionnage de la NSA et services de renseignement américains dévoilés ». En quelques heures seulement, elle a cumulé plus de 17 800 vues et 1650 mentions « j'aime ». Yore apporte des documents concrets. Pas des théories, des documents. Les fichiers Wikileaks démontrent explicitement l'intérêt du département d'État américain à saper l'autorité de Benoît XVI. Ce n'est pas une interprétation. C'est écrit noir sur blanc. Le système SWIFT, le réseau interbancaire international, est décrit comme un instrument de pression financière sur le Vatican. Les communications internes du Saint-Siège furent interceptées par la NSA. Pendant ce temps, Benoît XVI résistait sur 3 fronts. L'immigration massive, la normalisation des relations avec la Chine communiste et la laïcisation croissante des institutions occidentales. Le nom du projet, Printemps catholique, est peut-être son aspect le plus glaçant. Un printemps catholique, sur le modèle des révolutions arabes soutenues de l'extérieur, conçues pour remodeler l'Église de l'intérieur. Non pas par les armes, mais par les banques, les écoutes téléphoniques et la pression diplomatique. Arrêtez-vous un instant. Qu'entendez-vous? Vous entendez que des puissances étrangères, ni croyants, ni théologiens, ni cardinaux, utiliseraient des moyens de renseignement et financiers pour destituer un pape qui a eu tort de défendre la doctrine catholique et de s'opposer au projet mondialiste. Benoît XVI n'était pas un pape ordinaire. Il était Joseph Ratzinger, le théologien le plus perspicace du XXe siècle, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi pendant 23 ans, gardien de la tradition à une époque en déclin. C'est lui qui a écrit Introduction au christianisme, le sel de la terre et Jésus de Nazareth. Non pas un conservateur réactionnaire, mais un maître. Et il avait accompli des actes concrets, des actes qui nuisaient au système. En 2006, à Ratisbonne, il avait prononcé un discours sur la raison, la foi et la violence qui avait ébranlé une grande partie de la diplomatie mondiale. En 2007, il avait libéralisé la messe en latin avec l'encyclique Summorum Pontificum, offrant un nouveau répit à des millions de fidèles traditionalistes. En 2012, il avait rejeté les pressions en faveur d'une normalisation rapide des relations avec la Chine, ce qui aurait livré l'Église à l'influence de Pékin. Il ne s'agissait pas de simples escarmouches, c'étaient des positions qui touchaient à des intérêts considérables, économiques, géopolitiques, idéologiques. Et Benoît XVI, avec sa voix posée et sa plume acérée, les contrecarrait. Les documents Wikileaks cités par Liz Yore ne sont pas nouveaux. Ils circulent dans les milieux de la recherche depuis des années. Mais personne ne les avait encore rassemblés de manière systématique, établissant un lien entre SWIFT, la NSA, le département d'État et le Printemps catholique pour en faire un ensemble cohérent. C'est précisément ce que LifeSite News a réalisé avec cette vidéo. Que révèle exactement Wikileaks? Des câbles diplomatiques américains montrent des responsables du département d'État discutant de la manière de remodeler la hiérarchie catholique, de adoucir les positions du Vatican sur des questions sensibles et de favoriser l'émergence d'une hiérarchie plus ouverte au dialogue. Le langage est diplomatique,
mais le sens est on ne peut plus clair. Sur le plan financier, durant la période précédant la démission, le Vatican a subi de fortes pressions via le système SWIFT. Les institutions financières internationales ont interrompu ou compliqué les virements destinés au Saint-Siège. Il ne s'agissait pas d'un hasard, mais bien d'un moyen de pression. Le message était clair, s'adapter ou suffoquer. Et puis il y a la surveillance. La NSA, l'Agence nationale de sécurité des États-Unis, avait déjà démontré, durant les années Snowden, qu'elle interceptait les communications de dirigeants mondiaux alliés. Pourquoi le Vatican ferait-il exception? Iore affirme, document à l'appui, que les communications du Vatican étaient scrutées, que Benoît XVI savait qu'on l'écoutait, et que cette pression, cette violation, s'inscrivait dans le contexte où la décision de démissionner a mûri. Ces éléments prouvent-ils avec une certitude absolue que Benoît XVI a été contraint? Non, nous ne pouvons l'affirmer avec une certitude absolue, et il serait malhonnête de le faire. Mais les preuves démontrent un autre point tout aussi important. Des puissances étrangères avaient un intérêt structuré, documenté et actif à destituer Benoît XVI. Il y avait un plan, il y avait des moyens, et il y avait la volonté de les utiliser. Voilà la différence entre une théorie du complot et une enquête documentée. Une théorie du complot n'a aucune preuve, celle-ci, si. Dès lors, une question se pose, que tout catholique devrait se poser. Si le pouvoir séculier est parvenu, ou du moins a tout tenté, à destituer le pape qui défendait la tradition, qu'est-ce que cela nous apprend sur la situation actuelle? Qu'est-ce que cela nous apprend sur Léon XIV, qui poursuit aujourd'hui et parfois même accélère les ouvertures que Benoît XVI avait freinées? Nous ne disons pas que Léon XIV est une marionnette du département d'État. Ce serait une simplification indigne. Nous disons quelque chose de plus subtil et d'inquiétant. Le pouvoir temporel a compris que l'Église peut être influencée de l'extérieur, que des leviers existent, que ces leviers fonctionnent, et que, comme Benoît XVI l'a lui-même enseigné, l'Église court le risque d'être colonisée par des idéologies qui ne relèvent pas de la foi, mais de la politique. Benoît XVI l'écrivait clairement en 2012, dans une lettre aux évêques allemands. Le véritable ennemi de la foi n'est pas le persécuteur extérieur, mais la colonisation intérieure de l'âme chrétienne par l'esprit du monde. Des paroles prophétiques, des paroles qui résonnent encore plus fort aujourd'hui à la lumière des révélations de LifeSite News. Voici le point essentiel à retenir. Benoît XVI n'était pas qu'un pape qui priait. Il était un rempart, un véritable obstacle sur les plans doctrinal, intellectuel et spirituel contre le déclin. Et quelqu'un, des faits avérés, non une simple supposition, a œuvré à sa chute. Sa voix ne s'est pas éteinte avec sa démission. Elle demeure dans ses écrits, dans ses encycliques, dans le Summorum Pontificum, qui protège encore, du moins formellement, la messe en latin. Elle demeure en nous si nous choisissons de la faire vivre. Regardez la vidéo de LifeSite News, lisez les documents. Ne me croyez pas sur parole, voyez par vous-même et demandez-vous ensuite quel genre d'église voulons-nous? Une église qui se soumet aux banques et aux écoutes téléphoniques ou une église qui dit la vérité même si elle est difficile à entendre? Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.